Zanti. Ton passé, tu ne peux pas supprimer ton passé, c'est impossible. Même si tu le supprimes sur ces différents réseaux sociaux, demain quelqu'un va venir avec Screenshot. Bienvenue dans le deuxième numéro du podcast Zanti. Les podcasts des gens et des idées qui font bouger les choses. Dans un monde devenu un village planétaire, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Nous lisons, écoutons et suivons quasiment chaque jour du contenu diffusé sur Internet. Grâce aux réseaux sociaux, nous sommes devenus des grands créateurs de contenu. À l'aide de nos posts Facebook, tweets, commentaires, photos et vidéos, nous partageons notre quotidien, nos envies et même nos sentiments. Quand je suis heureux, le monde doit le savoir. Et quand je suis révolté parce que mon équipe a perdu son match, la terre entière doit être au courant. Sans en être conscient, nous sommes en fait en train de construire notre image sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous est-il arrivé de vous demander ce que les gens verront en premier lorsqu'ils vont vous chercher sur Internet? Comment mieux vous vendre sur Internet pour vous imposer dans un environnement professionnel et faire progresser votre carrière? Aujourd'hui, nous allons parler du personal branding. Pour en parler, j'ai à mes côtés Lurwana. Il est addict du digital et des innovations technologiques. C'est bien normal parce que Lurwana est ingénieur en système de télécommunications, titulaire de plusieurs certificats en cybersécurité, innovation et entrepreneuriat. Lurwana travaille actuellement au CIPMEN, premier incubateur des startups au Niger en tant que chef de projet innovation. Lurwana, bonjour. Bonjour, Salaman. Yanni. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Alors, on entend beaucoup parler du personal branding ces derniers temps. C'est quoi le personal branding? Ça signifie quoi? Ouais, pour faire en fait très court et très simple le personal branding, si on essaie de définir les deux termes, personnel, ça veut dire la personne elle-même, le branding, c'est comme le branding en communication. Faire du branding d'une salle, d'une voiture. En réalité, c'est vraiment une image de soi-même qui doit être en fait sur Internet. C'est vraiment une image de soi qui doit être sur Internet. Parce que dès qu'on parle de personal branding, on voit déjà la partie numérique et la partie de personne elle-même et ce qu'elle fait dans sa vie. Mais ça sert à quoi en fait? C'est super intéressant, surtout de nos jours, là où tout le monde est presque connecté. On a tendance à créer des comptes un peu partout. On a cette tendance en tant que jeune. Je veux avoir un compte sur Facebook, sur Twitter, LinkedIn, Instagram. On suit la tendance. Exactement, on suit la tendance en fait en créant des comptes. Mais derrière, il faut savoir, ton image peut demain te nuire ou bien te donner des opportunités. Il y a beaucoup en fait de sociétés maintenant qui recrutent à travers les réseaux sociaux. On te suit, on voit réellement ce que tu fais dans ta vie. À cause de ça, on peut te recruter ou bien quand tu le postes en dossier, non, c'est quelqu'un qui parle très mal sur les réseaux sociaux. On peut te blacklister. On rejette le dossier. Exactement. Rien que parce que tu parles beaucoup? Juste parce que tu parles beaucoup, tu parles mal de quelque chose qui est à l'intérieur de l'entreprise. Peut-être même que sans le savoir, tu as une fois parlé mal de l'entreprise. Forcément. C'est parce que ça arrive en fait. Il y a beaucoup de thématiques qu'on arrive à discuter sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est très important en fait de pouvoir mesurer les mots qu'on utilise et savoir quoi commenter, quoi ne pas commenter. D'où donc l'importance d'avoir une stratégie pour mieux se vendre. Exactement, c'est vraiment très important. Les gens ont tendance à négliger ça, mais c'est extrêmement important de pouvoir soigner son image sur les réseaux sociaux. Parce que dans d'autres pays, les gens prennent ça vraiment au sérieux. Mais bon, ça commence à venir au Niger petit à petit. Ça va aller, je l'espère franchement, la tendance. Mais bon, nous on est un pays en développement. Est-ce que le personal branding peut nous servir à quelque chose? Peut-être que c'est pour l'autre côté de l'océan. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir en fait avec le développement, sous-développement d'un pays. C'est vraiment la personne. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde numérique, dans un monde technologique, tu es arrivé en fait à travailler en mode remote. Ça veut dire que tu es en Niamey, tu peux travailler dans une entreprise qui se trouve aux États-Unis. Et comment est-ce qu'elle va te trouver? Elle ne va pas te trouver en fait en toquant ta porte, mais elle va te retrouver grâce à ton profil que tu crées sur ces différents réseaux sociaux ou bien sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn en fait. Ils les recrutent et tu peux postuler.
Mais bon, ça c'est pour ceux qui cherchent du travail, les entrepreneurs, les gens qui n'ont pas vraiment besoin aller chercher du travail, ils n'ont pas besoin de personal branding. Non, pas que ça. En fait, c'est la personne elle-même. C'est soit elle cherche du boulot, elle est toujours sur les bancs de l'école pour préparer en fait sa vie professionnelle. C'est un entrepreneur, c'est très important pour un entrepreneur d'avoir vraiment son personal branding qui est bien soigné. Parce que c'est ce qui fait en sorte que demain, quand il y a des événements, c'est à travers ce personal branding qu'on arrive à détecter dans tel pays, il y a tel entrepreneur, voilà ce qu'il fait dans sa start-up. Et on peut l'inviter à des sommets extraordinaires, si je peux l'appeler ainsi, ou bien à travailler en collaboration avec d'autres entreprises. C'est vraiment pour toute personne qui a besoin, en tout cas, d'avoir de l'argent, de se vendre, c'est extrêmement important. C'est pour tout le monde. Le directeur d'entreprise, son employé, un étudiant qui est toujours sur les bancs de l'école, c'est vraiment très important de le préparer déjà étant à l'école, bien avant d'être dans la vie professionnelle ou bien en tant qu'entrepreneur. Bon, au moment où moi, par exemple, je voudrais aller chercher du travail, je peux tout effacer et puis voilà, devenir clean. On ne peut pas tout effacer. Justement, c'est presque impossible aujourd'hui d'effacer ce qu'on a fait. On peut faire une publication, par exemple, sur Facebook, 2 heures, 3 heures ou bien un an après. On peut revenir là-dessus, la supprimer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas stockée ailleurs. C'est qui serait les stocker. Et aujourd'hui, certains réseaux sociaux, en fait, te permettent d'avoir l'archive de tout ce que tu as publié depuis la création de ton compte jusqu'à ce jour. Mais ça s'expire en fait si tu n'arrives pas à télécharger ça. Je sais que pour Facebook, tu as la capacité en fait de télécharger tous les contenus que tu as publiés, mais ça s'expire au bout de 4 jours si tu ne les télécharges pas en fait. Et toi en tant que personne, tu ne vas même pas les utiliser parce que c'est des milliers de données en fait. C'est vraiment inutile pour nous de l'avoir. Sauf si tu veux te faire peut-être une carrière politique ou tu veux être un DG d'une entreprise. Tu peux essayer de soigner ça, rattraper le retard. Mais quoi que toujours, cette personne, si elle a besoin d'avoir ces infos, elle va avoir ce que tu as fait il y a 5 ans en arrière. Et quelles sont les erreurs que nous commettons sur Internet? Les erreurs sont énormes. Franchement, les erreurs sont énormes. On arrive peut-être à publier, à aimer des choses qui sont peut-être à l'encontre de notre profil. Peut-être je peux avoir mon compte sur Twitter, ok. Il y a des activités qui se passent, des manifestations. Je peux juste liker. Mais derrière, demain, ça peut me bloquer en fait une opportunité juste à cause de ce like que j'ai posté d'une manifestation. Parce que l'entreprise peut dire, ok, le gars là, ça veut dire qu'il soutient cette partie. C'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on va poster comme post, comme image, comme vidéo. Et quand est-ce qu'on doit vraiment parler? Parce qu'on arrive à commenter du tout. Bon, je vois, c'est en vague, il y a 50 commentaires ou bien 150 commentaires. Moi aussi, il faut que je commente. Surtout quand c'est le buzz. Justement, c'est pour éviter vraiment une histoire de buzz, vraiment. C'est là où on commet beaucoup d'erreurs. Peut-être le sujet n'est même pas bien ficelé. C'est une fausse information. On vient, on soutient cette fausse information. Et plus tard, on se rend compte, oui, c'était une fausse information qu'on a soutenue. Ça m'a rappelé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec les Nigériens. Cette vidéo-là où cette dame a publié et puis elle disait que c'était des Nigériens qui maltraitaient les Ivoiriens. Exactement. Et puis les Ivoiriens, à leur tour, ils se sont mis à tabasser les Nigériens qui vivaient en Côte d'Ivoire. Oui, exactement. Alors qu'il suffisait juste de voir dans la vidéo, en fait, il y a certaines parties là où tu remarques pertinemment que ce n'est pas des Nigériens. Parce qu'il faut aussi savoir quoi véhiculer. On nous envoie une information par WhatsApp, juste un texte. C'est inutile de la relayer en fait. Même aujourd'hui, les notes vocales que les gens sont en train de transférer, des audios, moi je ne vois pas l'importance de les transférer, même si c'est vrai. Sauf si on a la certitude que oui, cette personne, je la connais. Parce que c'est comme ça on fait pour en fait transférer de fausses informations pour que ça véhicule. Et on ne sait jamais le drame que ça peut causer. Et faire de ce contenu viral quoi. Exactement. Alors que c'est juste quelque chose que quelqu'un a lancé entre deux personnes qui prend de l'ampleur. Mais toi, on t'a vu une fois, tu as disparu carrément des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai. Je pense que j'ai fait 5 mois. En fait, j'étais arrivé à un moment de ma vie là où je pouvais presque pas m'en débarrasser. Donc tu étais en cure? Oui. Franchement, c'était trop pour moi. Je me suis dit, ok, il faut que je me déconnecte. Carrément, et pour me déconnecter,
J'avais carrément abandonné le smartphone pour 5 mois. Je me suis payé un petit Samsung à 2 SIM. J'ai mis mes 2 cartes SIM. Parce que garder un smartphone et dire ne pas être connecté sur les réseaux sociaux, c'est presque impossible. Pourquoi tu as décidé de te déconnecter en fait? Parce que je voulais réfléchir sur ma propre vie et aussi réfléchir sur, ok, est-ce que c'est utile ce que je suis en train de faire? Est-ce que je gagne quelque chose? Ça, c'est la première question que je me suis posée. Est-ce que je gagne quelque chose en me connectant 5 heures, 6 heures par jour? Est-ce que je gagne quelque chose? Si je gagne rien, ça veut dire que c'est inutile. Donc, ça m'a permis, les 5 mois m'ont permis franchement de réfléchir sur du contenu que je dois me faire, je dois publier et choisir les axes et surtout le réseau social sur lequel je dois être focus là-dessus. Mais comment est-ce que tu as eu ce courage-là de te retirer des réseaux sociaux? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pratiquement une drogue pour beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça a été difficile parce que même au boulot, on me l'a reproché. On t'envoie beaucoup de messages par WhatsApp. Il y a des décisions qui sont prises par WhatsApp parce que c'est plus rapide que d'envoyer un mail. Je me suis dit, bon, moi je vais me formaliser sur le mail seulement. Ce qui se passe sur WhatsApp, si c'est une info qui m'est destinée, la personne va voir, je ne suis pas connecté 2 jours, 3 jours, elle va m'appeler. La FIA, oui, je ne me connecte plus. En fait, j'ai eu vraiment des sérieux problèmes même à la maison. Ça n'a pas été du tout facile. Mais bon, je me suis en fait concentré pour dire je peux y arriver et je l'ai fait. Je me suis fixé un objectif de 4 mois, mais j'ai fait jusqu'à 5 mois. Et j'ai pu tenir, je pense que tout le monde peut le faire. Et ton quotidien est devenu comment? À partir du moment où tu as arrêté le téléphone, le smartphone, l'internet et tout, c'était comment ton quotidien? Ça se passait comment? C'était vraiment beaucoup plus simple et j'avais lu énormément parce que j'avais beaucoup de temps pour lire. Je me réveille le matin, déjà le réveil va sonner. Je me réveille pour faire la prière, tout ça me prépare pour venir au boulot. Je me connecte quand même ma messagerie. C'est soit Outlook, soit Gmail. C'est les 2 choses que je fais. Même histoire de me connecter sur les comptes de la version web, je ne le fais pas. Ce qui fait en sorte que la première semaine n'a pas du tout été facile. Deuxième semaine, après je me suis habitué. Je descends normal, j'ai vraiment aucun problème. Je viens, on discute avec les gens, chacun est avec son smartphone. J'ai dit ça, c'est pas une vie. Franchement, on est venu pour discuter, mais chacun est avec son téléphone. Ça, vraiment, c'est pas une vie. Ça a été difficile, mais bon, j'ai pu tenir. En tout cas, les 2 premières semaines n'ont pas du tout été faciles. Et est-ce que ces 5 mois sans smartphone ont contribué à changer ta vie ou ont apporté quelque chose dans ta vie? Oui, ça a apporté énormément de choses. Et je me suis rendu compte que pendant plusieurs années, je me connecte personnellement juste pour relayer des informations que j'ai déjà trouvées. Des contenus que quelqu'un a déjà fait, j'ai relayé seulement. Moi, en tant que personne, je ne produis pas pour que quelqu'un puisse en profiter. Et ces 5 mois, en fait, ils m'ont permis de vraiment réfléchir sur qu'est-ce que je peux apporter, ce que je connais, comment est-ce que je peux faire pour transmettre ça à travers les réseaux sociaux quand je reviens. Et c'est ce que je compte en fait bientôt faire à partir de novembre. C'est des formations sur des outils digitaux que je pouvais en fait aider les gens à maîtriser, qui vont leur permettre en fait d'être focus sur soit business, soit recherche d'emploi, que de scroller pendant toute la journée en train de lire des informations. Parce qu'à la fin, ça devient inutile. Tu es bourré d'informations qui vont te servir à rien, quoi. Et maintenant que tu es revenu sur le smartphone, sur Internet et sur les réseaux sociaux, ça se passe comment? Tu n'as pas tendance à revenir comme avant? Oui. Non. C'est comme si c'est une agence de com. J'ai vraiment un planning. Je sais que dans la journée, je dois faire 2, 3, peut-être publications sur Twitter. Et je sais quoi publier, quand est-ce que je dois le publier. Ça commence à venir jusqu'à ce que tu redeviens accro aussi. Non, je ne pense pas parce que en fait, je m'oblige à respecter un planning que je me suis fixé. Et je sais de voir pendant 3 mois ce que ça va donner. Après, je vais voir est-ce que je vais encore retomber dans cette addiction ou bien je vais continuer sur le planning. Est-ce que ça t'a rendu productif? Plus productif? Oui, énormément. Franchement, l'histoire de scroller beaucoup d'infos, je ne le fais plus. J'ai des sites là où je sais que quand je me réveille, je dois aller là-bas pour voir quelles sont les actualités en fonction de mon domaine d'activité. Et où je ne dois pas aller. Il y a certaines publications que j'arrive en fait à filtrer. J'avais créé beaucoup de filtres à travers ces différents réseaux sociaux, quoi. Parce que des fois, tu as des infos dont tu n'es pas censé avoir. J'ai créé le filtre pour vraiment filtrer tous ces mots-clés pour ne plus entendre parler d'eux.
On a vu que ton retour a été de façon un peu plus progressive. Tu as commencé par LinkedIn. Tu étais plus présent sur LinkedIn et même maintenant tu es plus présent sur LinkedIn. Pourquoi? Bon, pourquoi LinkedIn? Je peux donner en fait. LinkedIn, c'est vrai, c'est un réseau social, mais il est beaucoup plus professionnel. Si tu veux donner une image de toi, surtout si tu as un business à vendre, ou bien tu veux créer ton image pour que demain tu puisses être consultant dans des entreprises à l'international ou même en local pour montrer vraiment ce que tu fais. C'est LinkedIn, pour moi, c'est le meilleur réseau social pour les entrepreneurs, mais aussi ceux qui recherchent d'emploi ou ceux qui veulent en fait en même temps progresser de leur emploi. C'est vraiment le réseau idéal pour moi d'être focus là-dessus. Mais il y a ceux qui ne viennent pas sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, pour chercher du boulot. Oui, peut-être eux, ils ne sont pas avec nous. Cette tendance, les gens qui sont dans le digital, qui sont dans le numérique. Mais je sais qu'ils vont venir petit à petit. Et c'est une tendance qui commence à prendre. Parce que moi, j'ai connu LinkedIn, je pense, en 2015. J'avais ouvert mon compte en 2015. J'étais encore étudiant. Il y avait une de nos enseignantes qui m'a envoyé un mail. Et dans sa signature, j'ai vu un logo. Je me suis dit, ça c'est quoi? Je suis parti, j'ai créé mon compte. Au fil des années, j'ai compris comment ça marche, comment l'algorithme marche, et ainsi de suite. Et franchement, moi je pense que c'est un grand portail que nous, en tant que Nigériens, on n'utilise pas énormément. Peut-être ceux qui sont à la diaspora, ils connaissent vraiment les valeurs. Parce que je pense qu'il y a 2 semaines de cela, j'avais reçu un mail dans ma boîte. C'est un consultant de la Banque mondiale. Ils ont une thématique dans la santé. Ils sont en train de chercher un consultant qui va travailler sur 6 mois sur une plateforme digitale avec le ministère de la Santé. En fait, ils cherchent un profil. Sur ta boîte mail. Exactement. En fait, ils cherchent un profil typique, quelqu'un qui a déjà géré des projets numériques en relation avec la santé, avec un certain nombre d'années d'expérience. Ça veut dire que sur LinkedIn, si tu te vends bien, tu peux avoir des propositions d'emploi? Exactement. Parfaitement. C'est ce qui se passe en fait dans les autres pays. Dans nos pays, peut-être nos responsables des ressources humaines vont commencer à l'être. Beaucoup sont là-dessus, mais je ne pense pas qu'ils font le recrutement là-dessus. Ils ont juste créé le compte pour être formels. Mais plus on en parle, plus ils vont mesurer l'ampleur et ils vont donner beaucoup plus d'importance à ça. Il m'a contacté, en fait, il m'a envoyé un mail avec le TDR pour dire, bon, ils ont cherché au Niger ce profil, mais ils n'arrivent pas à trouver. Et grâce à mes posts, ils ont fait des recherches sur LinkedIn. Ils ont vu que je suis un peu connecté dans tout ce qui est digital. Peut-être en passant par moi, ils peuvent trouver le consultant qu'ils cherchent. Et pour moi, vraiment, un consultant de la Banque mondiale qui t'écrit par mail à travers tes posts que tu fais, ça veut dire que tu es en train de faire un très bon travail. Parce que rien qu'en faisant une recherche, ton profil arrive à sauter en fait de leur case. Moi, je pense que c'est vraiment un grand pas qu'on est en train de faire. Et tout ça, c'est grâce au personal branding. Exactement, tout est basé là-dessus. Aujourd'hui, tu crées ton compte. Il y a beaucoup de choses en fait sur les réseaux sociaux. Chaque réseau social a son objectif, a ses paramétrages, l'algorithme, tout ça. Pour LinkedIn, il est vraiment à part. Si on travaille ça très bien, ça peut apporter la personne très loin de là où il ne pense même pas. Tu es en train de devenir, sans le savoir, un ambassadeur de LinkedIn. Oui, je pense qu'ils doivent je dois signer un contrat avec eux. Franchement. C'est vraiment extraordinaire quand tu vois tout ce qui se passe et les opportunités qu'on rate malheureusement. Mais bon, plus on en parle, plus les gens commencent à prendre l'ampleur. Parce que je vois les écoles, il y a pas mal qui créent leur profil des étudiants en fin de cycle. Si on t'écoute, je ne sais pas, 1 heure ou 2 heures de temps, on va tout fermer et se retrouver uniquement sur LinkedIn. Non, chacun a son objectif. Si c'est soit LinkedIn, soit sur Twitter, il y a beaucoup qui se font de l'argent, placement de produits, tout ça, il y a des entrepreneurs. Il y a aussi Instagram qui est dédié uniquement à la galerie. En fait, chaque réseau social, comme je l'ai dit, a ses objectifs en fait. Tu peux te faire de l'argent sur n'importe quel réseau social. Parce que récemment, on était parti en consultation avec une ONG de la place. Il y avait une des consultantes, elle me dit, hey Laurent, je ne pensais pas que je vais gagner de l'argent en formant des jeunes juste pour créer un compte Facebook et comment l'utiliser.
Elle était étonnée, elle dit elle ne savait pas qu'elle pouvait gagner de l'argent. Elle me dit bon, elle va repartir soigner son image sur Facebook. Peut-être beaucoup d'offres vont venir, quoi. Si tu dois faire un top 3 des réseaux sociaux qu'on doit tous utiliser, sur lesquels on doit être présent et pour mieux se vendre, ce serait lesquels? LinkedIn. J'hésite entre Twitter et Instagram. Quoique tout dépend en fait de ce que la personne veut vendre. Facebook, je le place en dernière position. Pourquoi? Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de monde. C'est vrai, il y a beaucoup de monde. Pourtant, Facebook, si tu mets WhatsApp de côté, c'est le réseau social oui, exactement. Le plus utilisé par les Nigériens. Donc pourquoi tu veux écarter les Nigériens? Je le mets en dernière position parce que jusqu'à présent, on n'a pas commencé à prendre l'ampleur en fait de comment ça marche concrètement. C'est très vaste. Avant de maîtriser tout ce beau monde, ça peut te prendre énormément du temps. C'est surtout ça. Et bon, les politiques qui se trouvent derrière Facebook ne sont pas trop exigeantes. Qui sait que ça se trouve en fait sur LinkedIn? D'ailleurs, c'est pas tout le monde qui se trouve en fait. Tout dépend de l'objectif. C'est comme je l'ai dit. Je peux créer mon profil sur Facebook juste pour relayer des infos. Mais sur LinkedIn, je crée du contenu pour poster là-bas parce que j'ai une cible à viser. Sur Facebook, peut-être ça pourra venir. Mais bon, tout dépend du business vraiment de la personne. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes humoristes qui sont en train de se faire de l'argent rien qu'à cause de leur compte sur Facebook. Pourtant, s'ils décident de venir sur LinkedIn, ça ne va jamais marcher parce que ça ne matche pas avec les réseaux sociaux en question. Sur Instagram, peut-être ça va prendre du temps. Sur Twitter, là où il n'y a que 16 000, 17 000 personnes, ça aussi peut-être c'est Mais sur TikTok, c'est en train de prendre énormément. Ouais, TikTok, je n'ai pas parlé parce que je n'ai pas créé de compte. Non, j'ai supprimé mon compte sur TikTok. TikTok, Snapchat. Je vois... Bon, je ne vais pas essayer de féminiser ça, mais bon. Moi, ça ne fait pas partie en fait de mes objectifs. Des féministes. Non, pas du tout. Ah oui, pas du tout. Les mais c'est beaucoup plus en fait les femmes qui sont sur TikTok et Snapchat. Je pense pas. Même les stats, c'est ça? Je pense qu'il y a aussi autant de filles que de garçons sur ces deux plateformes. Okay, peut-être c'est parce que je suis jamais allé là-bas et je comprends pas ce qui se passe concrètement. Mais je pense que les Nigériens aussi sont de plus en plus présents sur TikTok. Après, c'est à revoir la stratégie. Ouais. Parce que quand tu regardes un peu sur TikTok, c'est carrément contre-productif. Ouais, je pense ce qu'ils font. Ça aussi, je pensais, et tout récemment, il y a une semaine ou 2 semaines, je me dis, ok, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, 16, 17, 18 ans, qui sont principalement sur TikTok, Snapchat. Deux fois, ils produisent du contenu, oui, c'est bien, mais est-ce qu'ils arrivent à monétiser ce contenu? Et ils passent énormément du temps sur TikTok. Parce que l'algorithme de TikTok est trop bête. Tu vois un contenu, 10, 15 secondes, un autre s'enchaîne. Tu peux passer 3 heures de temps à scroller ton téléphone. Non, leur algorithme. Et il faut une sensibilisation derrière. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des jeunes. Il faut une sensibilisation pour les amener à comprendre quand est-ce que je dois aller sur TikTok. Ou bien même quand je pars, qu'est-ce que je cherche concrètement. Et à quel moment arrêter aussi? Oui. Arrêter, ça, tant qu'on ne fait pas de la sensibilisation, parce que dans d'autres pays, il y a un programme dédié à ça, quoi. Sensibilisation d'usage des réseaux sociaux dans les classes des enfants de 13, 14, 15 ans. À cet âge, les jeunes commencent déjà à voir ça, quoi. Parce que c'est l'histoire de regarder les chaînes de télé occidentales. On arrive à voir, ah oui, il faut que je me connecte. Le papa t'achète un téléphone à 13 ans. Et là, ça prend vraiment goût que tu ne peux pas t'en arrêter à un certain moment, quoi. Et oui. Tu deviens indépendant. Quelle est la meilleure méthode ou stratégie pour vite façonner son image sur Internet? La meilleure stratégie, c'est d'avoir des objectifs dans sa vie. Tout se base là-dessus. Je suis entrepreneur, qu'est-ce que je veux? Je veux vendre mon produit, ok. Il y a plusieurs plateformes sur lesquelles je dois être. Je ne suis pas obligé de créer mes comptes sur tous ces réseaux sociaux juste pour avoir l'icône qui fait office de design sur mes affiches en fait. C'est vraiment savoir, ok, je quoi comme objectif, c'est qui ma cible? La cible, est-ce qu'elle se trouve sur Facebook? Si oui, ok.
je suis consultant, je veux faire des formations sur le genre des réseaux sociaux, des outils numériques. Ma cible se trouve où? Est-ce qu'elle est sur LinkedIn, ou elle est sur Facebook ou Twitter, ou bien sur TikTok. TikTok, c'est beaucoup plus placement produit, très rapidement, que tu vas voir, ou bien sur Instagram. C'est vraiment définir mes objectifs de vie, ou bien de mon entreprise, de mon business, et ma cible. Avec ces deux, on arrive à créer un filtre très rapidement sur quel réseau social je dois vraiment soigner mon image. Parce que c'est très important. La marque est à part, l'entrepreneur doit avoir son profil. Malheureusement, il y a beaucoup de CEO, des directeurs d'entreprise, des directeurs d'entreprise qui n'ont pas ces différents comptes. Moi, je dis c'est dommage. Tu ne peux pas arriver à un certain titre et ne pas avoir un compte sur ces différents réseaux sociaux. Il le faut en fait, parce qu'en Occident, c'est ce qui se passe. Pourquoi pas chez nous? Les recruteurs ont leur compte et aussi les futurs employés, les chercheurs d'emploi. Exactement. Donc, le directeur d'entreprise doit aussi avoir son compte et vraiment mieux le structurer. Il y a beaucoup de choses à faire parce que créer un compte, dire je suis CEO de cette entreprise. Est-ce que réellement, dans tes publications, tu reflètes que tu es le DG de cette entreprise? Et est-ce que tu es en contact avec ta cible? Un directeur, on te tag dans une publication, tu ne réponds pas. Et demain, tu dis que tu veux aider les gens? Ok. Alors, aujourd'hui, si je me lève, je dis que je veux façonner mon image. Est-ce que je dois supprimer tout ce que j'ai publié ou bien je dois créer un nouveau compte? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu ne peux pas tout supprimer. Oui, on ne peut pas tout supprimer. En réalité, sur Facebook, Twitter, tout ça, on peut supprimer toutes nos publications. En un seul clic ou manuellement? Non, ça prend énormément de temps. En un seul clic, c'est impossible. C'est manuellement et ça prend énormément de temps. Il y a certaines publications que tu ne peux pas supprimer parce que c'est déjà tagué avec des amis ou bien relié à d'autres comptes. Imagine quelqu'un qui a 20 000, 30 000, 40 000 tweets. C'est vrai, c'est énorme. Un à un, c'est impossible. Créer un nouveau compte, je ne pense pas que c'est une solution. Mais tu peux faire, c'est comme on fait du branding, on fait du rebranding. C'est ça, c'est juste définir une nouvelle stratégie. Si c'est ta photo de profil que tu dois changer, ta bio, tu dois la changer et tu relances. C'est vrai, c'est ton passé, tu ne peux pas supprimer ton passé, c'est impossible. Même si tu le supprimes sur ces différents réseaux sociaux, demain quelqu'un va venir avec screenshot de ce que tu as dit. Il y a 5 ans de cela, un tel a dit ça et on va te faire sortir ça. Les gens sont forts d'un screenshot. On a dit. Les gens sont très puissants. Ils vont garder 2 ans, 3 ans. On te nomme, tu viens dire, on va te faire sortir en fait ce que tu as dit il y a 3 ans. Du coup, supprimer, ce n'est pas une idée, mais c'est de vraiment retravailler ton image, donner un nouveau souffle en fait à ta propre image. Et je pense que c'est facile de le faire parce qu'il y a beaucoup de formations. Il y a des jeunes qui donnent des formations là-dessus. Il y a aussi des formations qui se trouvent sur YouTube qui vont te permettre à retravailler ton image. La supprimer carrément, c'est impossible. Ça n'existe même pas en fait, il ne faut même pas y songer. Alors pour finir, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir du personal branding? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde doit avoir? Est-ce que c'est parce que c'est une tendance, il faut suivre? Est-ce que c'est vraiment indispensable pour quelqu'un qui aspire à devenir quelque chose? Ouais, je retiens vraiment la troisième partie que tu as énoncée. C'est indispensable pour toute personne qui veut être quelque chose, qui veut soigner son image, qui veut avoir une certaine notoriété et un certain respect vis-à-vis de la communauté virtuelle. Parce qu'aujourd'hui, je peux me cacher derrière un faux compte, faire une publication. Mais si je suis avec mon propre compte, je fais une publication. Dans la vraie vie, les gens vont me rendre compte. Ah oui, c'est un tel. Il a l'habitude de discuter sur ce genre de thématiques. Vraiment, c'est obligatoire pour tout professionnel, tout jeune entrepreneur. C'est un entrepreneur. Étudiant aussi. Étudiant, énormément. En fait, c'est les étudiants qui ont cette opportunité de créer cette image très tôt. Avant même de venir dans le monde professionnel, ils ont déjà créé une très bonne image d'eux. Chance que nous, on n'a pas eu. C'est une fois dedans.
Mais bon, on va essayer de sensibiliser la nouvelle génération. Ouais. On n'est pas trop loin d'eux. Mais on va essayer de les sensibiliser, de vraiment... C'est pas que créer les comptes, c'est quoi faire avec ces différents comptes. Parce que ça joue énormément. On en a tous. Pour les comptes, on en a tous. Il faut Je pense que soigner son on image. est de plus en plus à avoir des comptes, de plus en plus nombreux à avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Donc pour les comptes, on en a, c'est comment les utiliser. Ouais, exactement. Quoi publier en relation avec soit mon domaine d'expertise, mes convictions, mes passions. Et surtout ce à quoi on aspire. Exactement. C'est vraiment ça. Au Niger, on n'a vraiment pas cette culture vis-à-vis de nos pays qui sont voisins. Parce que c'est ce qui fait en sorte que la plupart du temps, on voit beaucoup plus d'autres nationalités présentes dans beaucoup d'événements, grands événements. On se demande comment est-ce qu'on les a sélectionnés. Alors que ça, c'est assez simple, c'est basique. Ce qu'ils font dans la vraie vie, c'est ce qu'ils structurent très bien. Ils mettent ça sur leurs réseaux sociaux. Et quels sont aujourd'hui les pièges à éviter dans la mise en œuvre de notre stratégie? C'est vraiment de suivre. C'est vrai, il y a des influenceurs qui aspirent ou bien qui ont les mêmes passions que nous. C'est de vraiment étudier, voir, ok, est-ce que réellement, lui, il peut m'influencer, même si on partage les mêmes passions. Dans ces cas, je peux essayer de m'aligner, voir comment est-ce qu'il fait ses publications. Je peux essayer de l'imiter, pas le copier. Je peux essayer vraiment de l'imiter, voir comment est-ce qu'il fait. Et surtout d'adapter ce qu'il fait au contexte de chez moi. Exactement. Parce que je ne peux pas faire du copier-coller. Alors que ça répond idée pas... ou d'un projet qui ne s'adapte pas forcément. Ouais, Parce que c'est là où beaucoup se cassent les pieds. Oui, bien sûr. C'est ce qui fait en sorte que rien que l'algorithme, il peut dire, ok, ça c'est une publication qui a été copiée, la personne va te signaler et ça va partir. Ou bien tu prends un contenu textuellement qui a été posté quelque part. Alors Leroy, merci de me recevoir et d'avoir accepté d'échanger avec moi sur ce sujet. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour parler d'autres sujets encore. Oui, certainement. En tout cas, c'est à moi de te remercier, surtout pour ce temps que tu as sacrifié pour enregistrer ça et aussi cette communauté qui va l'écouter. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. J'espère que eux aussi vont apprendre. Beaucoup de gens vont apprendre aussi, c'est sûr. Merci énormément. En tout cas, c'était enrichissant. C'est un sujet qui est très large. On peut en discuter pendant toute la journée. En tout cas, moi, je sais que je ne serai plus la même personne sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Maintenant, je sais que je vais contrôler tout ce que je vais écrire. Après, c'est aller jusqu'à 4 à 5 mois sans Internet, ça, quand même, je ne te promets rien. Non, c'est possible en fait. Qui veut, il peut. C'est vraiment, c'est possible à un moment de sa vie, même si c'est une fois par an, de se déconnecter un seul mois, voir ce que ça fait sur la vie de la personne. Ça rend énormément productif. Beaucoup disent qu'ils ne peuvent pas s'en passer, mais bon, c'est une question de volonté. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre expérience sur tout ce qui est personal branding, mais aussi sur s'il y a ceux qui ont décidé d'arrêter Internet pendant un certain temps comme le Rwanda. N'hésitez pas à partager votre expérience avec nous. Et c'est la fin de ce deuxième numéro du podcast Zantier. On espère se revoir très prochainement. À bientôt. Bye bye. Zantier.